monde là n'est pas loin les uns des autres. On peut penser que le duo Dufaux-Perron navigue à peu près 1 minute derrière Escartine. Et ce groupe-là est un petit peu plus d'1 minute derrière Dufaux. Hein. Tout est encore possible pour tout le monde dans cette montée. De l'arrivée, on va déclencher le chronomètre, c'est fait. Cette montée est relativement difficile parce qu'elle est très irrégulière. Il y a des paliers, des moments pas de plat, mais de faux plat, des moments de récupération et des moments très difficiles, des pourcentages difficiles. Et pour Fernando Escartine, qui est échappé depuis un bon moment, qui travaille très fort depuis un très bon moment, eh bien, ce sera difficile, long et difficile cette montée. Ah, ce sera long et difficile pour les autres aussi. Hein. Ah oui, Zoulet, visiblement très offensif sur ce coup-là. Qui ne rechigne pas au travail. Hein. Il se bat pour une place sur le podium, si possible pour la 2e place. Il sait très bien que s'il arrive à peu près dans le même temps qu'Escartine, il aura un gros avantage dans le contre-la-montre après où il prendra du terrain sur Escartine. Déjà 1 minute 23 que Escartine est passé au panneau des 10 km. Dufaux est tout seul, top 1,55. Dufaux à 1,55. Il a donc lâché Perron. Perron qui était pratiquement devenu inutile pour Dufaux. On a vu tout à l'heure que c'était toujours Dufaux qui roulait. Peut-être que Dufaux a préféré démarrer et Perron que le maillot jaune va bientôt rejoindre. Ah, Perron, oui, il va être en difficulté parce qu'Armstrong l'accélère, Jean-René. Oui, effectivement, et Andrea Perron était pratiquement arrêté, hein, véritablement sur la route. Et là, il vient de se remettre, de se relancer, de se remettre à pédaler. Il se désaltère et on peut penser qu'il va essayer, de prendre les roues du groupe Armstrong. Attention au top. Qui passe sur la droite et juste à l'instant, voilà. Au des 10 km. Ouais. Top 2,42. 2 minutes 42 pour le groupe maillot jaune par rapport à Escartine. Voilà. Perron a pris ce qu'on appelle un éclat. Alors Armstrong, que va-t-il faire là? Est-ce qu'il va partir tout seul? Est-ce qu'il se dit que finalement... Parce qu'il aura intérêt à en garder un peu, à rester avec ce groupe-là. Hein. Demain, il y a encore une étape difficile. Pour l'instant, la situation est excellente pour Armstrong. Oula, Virenque tarde un peu à boucher le trou là. Zoulet aussi qui accélère à nouveau. Les ventes de Vauvert. Et toujours les mêmes qui roulent. Zoulet qui fait une belle opération en distançant Olano. Mais aussi Eulot, Tonkov. Alors on va surveiller l'homme de tête par rapport à Dufaux aussi tout à l'heure.
Il y avait 46 secondes d'écart entre Escartine et Dufaux. Au classement général ce matin, Zoulé, un peu en difficulté. Il pioche un peu le coureur suisse. Ah, on ne se sent pas très bien là, Alex Zoulé. Il tente de relancer. Accélération d'Armstrong. Zoulé en difficulté. C'est formal cette accélération. Il est redescendu à attention. Oh là là. Impressionnant. Voilà, Zoulé lâché. Attention pour le classement général là. Belle opération peut-être pour Richard Virenque s'il parvient à rester dans le groupe. Il est parti Lance Armstrong. Irrémédiablement. Oh là là, quelle accélération. Personne ne peut résister dans ce groupe. Je suis toujours derrière. Je suis toujours derrière. Ouais. Alors attention les dégâts pour Alex Zoulé. Pour les places d'honneur, c'est Richard Virenque qui fait la bonne opération. Même si Laurent Dufaux est encore à l'avant. Mauvaise opération pour Zoulé par rapport à Dufaux. Jean-René. Ah oui, c'est impressionnant alors qu'avec Lance Armstrong, nous sommes très exactement à 8 km et demi du sommet. Impressionnant, Patrick, de voir la manière dont Lance Armstrong est parti. En fait, il n'y a pratiquement même pas eu d'attaque, simplement un léger haussement de rythme. Et cela a suffi progressivement à creuser l'écart 1 mètre, 5 mètres, 10 mètres, 50 mètres, 100 mètres. Ah, c'est véritablement très impressionnant de voir la manière dont Lance Armstrong est parti. Lance Armstrong là, qui est juste à nos côtés et qui a maintenant plus d'un virage d'avance, par rapport au groupe auquel il appartenait tout à l'heure. Ça pour vous dire la vitesse avec laquelle l'écart s'est creusé. Et derrière, c'est Garcia. C'est Garcia qui assure le train avec dans sa roue son leader, car ils sont tous les deux de l'équipe d'Italicio. Le champion d'Espagne 15-0. Quant à Alex Zoulé, eh bien on ne le voit plus bien évidemment dans ce groupe. Il a disparu. Il y a encore Belli, il y a encore Virenque, il y a encore Van de Vouvert et Nardello qui figurent donc derrière Armstrong. Mais Armstrong creuse véritablement le quart de manière impressionnante et très rapidement, vraiment. Alors devant Armstrong, il faut se rappeler la présence de Dufaux et d'Escartine. Les prochains écarts seront très intéressants bien sûr. On va attendre les prochaines banderoles. Alors vous voyez l'écart creusé d'un seul coup par Armstrong. C'est vrai qu'un démarrage en montagne, c'est généralement tout de suite des écarts. Alors que Richard Virenque pour l'instant se contente de suivre le groupe, ce que n'a pas pu faire Alex Zoulé. Voilà la tête de la course avec Fernando Escartine. Il donne tout ce qu'il a pour enfin inscrire une ligne très prestigieuse à son palmarès. Moins de 7 km de l'arrivée. Et c'est long, hein, 7 km en montée comme cela. Même si l'étape ne fait que 173 km. Escartine est en échappée depuis un très long moment déjà. Allez, Fernando. Il est parti dans la montée du col de Peresourde, c'est-à-dire à environ 55 km de l'arrivée. Et là, il est seul depuis la montée depuis le sommet de Peresourde, pratiquement. On attend impatiemment un prochain écart. Donc on retrouve là le maillot jaune. Je vous rappelle qu'il y a Dufaux devant, puis Escartine.
Jean-Paul. Alex Zulu n'est vraiment qu'à quelques mètres du groupe Virenque, donc, mais vraiment à quelques mètres. Hein. À 50 mètres environ, 100 mètres environ maintenant. Mais c'est vrai que dans le groupe Virenque, maintenant qu'Armstrong n'est plus là, ça doit aller moins vite. On a l'impression, Patrick, hein, que tu as de plus en plus de peine à digérer les à-coups. Déjà tout à l'heure, il a eu beaucoup de... Il a fait une attaque pour revenir sur Armstrong dans la montée de Val-Louron. Et après, il a accusé cet à-coup et puis il est revenu, il a réussi à revenir. Et là, c'est un petit peu le même schéma. Et oui, je pense qu'il va reprendre ce que l'on nomme un second souffle. C'est en réalité une récupération. Il va peut-être réussir à revenir sur ce groupe. René. Nous allons assister dans un instant à un autre moment fort de cette ascension puisque Lance Armstrong va revenir sur Laurent Dufaux. Écoutez, nous sommes juste derrière Lance Armstrong. Il lui reste 80 mètres à boucher par rapport à Laurent Dufaux dont la trajectoire n'est plus rectiligne sur la route. On voit bien que Laurent Dufaux est en difficulté alors que Lance Armstrong lui imperturbablement roule au milieu de la chaussée, les mains très très haut au niveau du guidon, et Lance Armstrong donc va revenir dans un instant sur Laurent Dufaux. D'autres informations, Zoulet donc qui revient dans le groupe de Virenque où on ne voit plus qu'à zéro. Casero semble sorti du groupe Virenque. Il est parti intercalé entre le groupe Virenque et Armstrong. Voilà. Olano, lui, est très loin. Zoulet revient dans le groupe Virenque. Voilà, Zoulet a repris sa place. Et Casero, lui, est parti à l'avant là-bas. Jean-Paul. Oui, Patrick Casero vient de partir. Il a environ maintenant 100 mètres d'avance sur le groupe Virenque. Et vous l'avez dit, effectivement, donc Zoulet, sans problème, a repris sa place. Donc Casero est maintenant à 200 mètres du groupe Virenque. On le vérifie avec la moto, là, voilà, c'est ça, il est juste là. Donc on a vu Laurent Bezo, l'un des régulateurs de la course. Voilà Casero qui est intercalé, mais attention Armstrong à l'avant, qui risque de revenir assez vite sur Laurent Dufaux, nous disait Jean-René. Ah, si on peut avoir un écart là quand même. Entre Escartine et ses poursuivants. Voilà, le match est lancé maintenant. Armstrong revient sur Dufaux. C'est une étape absolument dantesque. Il y en a partout. Malheureusement pour Dufaux, il va revenir dans un endroit assez pentu, assez difficile. Alors voilà un écart qu'on va pouvoir faire là en déclenchant notre chronomètre top aux 5 km. Ah, c'est difficile pour Dufaux de résister au retour de Lance Armstrong. Ah oui, différentes allures très nettes entre les deux hommes. Jean-Paul. Virenque est parti à son tour, a quitté également son groupe. Il est parti à la poursuite donc de Casero. On va le retrouver avec la caméra Virenque là. Le voici. Ah, c'est une bonne opération pour lui. C'est une distance de Zoulet. Zoulet va tenter de contrer derrière. Voilà Richard Virenque. Alors que le maillot jaune, lui, il se passe décidément beaucoup de choses. Revient sur Dufaux. Il y a déjà une minute que Escartine est passé aux 5 km. Il ne devrait pas être rejoint. Je vous rappelle qu'entre Escartine et Dufaux, il y avait 46 secondes. Escartine a pris 4 secondes de bonification. Dufaux en avait pris 6.
Ça faisait donc 2 de plus, ça faisait 48. Mais il y a une bonification à l'arrivée de 20 secondes. Voilà, les deux hommes sont ensemble maintenant. Jean-René. Oui, Patrick, et il y a un trio qui va se constituer puisque le champion d'Espagne, Casero, est en train de revenir sur le tandem composé de Laurent Dufaux et de Lance Armstrong. Casero qui fait un très très gros effort et qui se trouve maintenant à une centaine de mètres, pas plus, des deux hommes. Il les a en point de mire. Très très gros effort du champion d'Espagne. On l'aperçoit au fond, en effet. Richard Virenque ne doit pas être très très loin derrière. 2 minutes 14 déjà qu'Escartine est passé aux 5 km. Voilà la banderole là-bas. Il a conservé son avance, Escartine. Pas de souci pour l'Espagnol. Top 2,32. 2,32 à 5 km. Et Richard Virenque qui revient aussi. « 2,46. Casero était là. 4 km pour Escartine. Jean-René. Oui, Patrick, et nous assistons à l'effort vraiment impressionnant accompli par les deux hommes. D'abord Casero et juste derrière lui Richard Virenque pour réussir à revenir sur le tandem constitué de Laurent Dufaux et de Lance Armstrong. Il faut noter que depuis que Lance Armstrong est revenu sur Laurent Dufaux, eh bien Armstrong pour l'instant n'a pas pris de relais. Il le fait à l'instant. Il démarre. Non, il prend un relais, oui. À l'instant, il prend un relais, Patrick, en se mettant en danseuse. Ce qui est très rare chez Armstrong, d'ailleurs. Formidable scénario aujourd'hui. Un homme seul, Escartine. Et derrière, voilà ce qui peut arriver. Richard Virenque qui tente de revenir sur Casero dans un premier temps. Et là-bas, au fond, il aperçoit Armstrong et Dufaux. Le classement général va être bouleversé. Et on reconnaîtra à tous ces coureurs aujourd'hui. Une qualité, c'est d'avoir tout donné. D'avoir lancé les grandes offensives. On n'a pas été attentiste. Une grande étape au niveau de son scénario. La surprise, l'offensive a été dans les premières attaques ont été lancées de très très loin. On attendait des attaques à partir du Portillon. Ils sont partis dès la descente du col des Arts, c'est-à-dire après 40 km de course seulement. Ça va être dur de revenir sur Armstrong là-bas qui accélère. Hein. Ça va être dur. De toute façon, Richard Virenque a intérêt à rouler pour distancer Zoulet. Au classement général, il y avait 2,16 entre les deux hommes. Voici Alex Zoulet. Richard Virenque qui n'était que 7e au général et qui va rentrer très certainement dans les 5 premiers en distançant Eulot, Olano pour être 5e et peut-être Zoulet pour être 4e. Il est beau ce match là, Casero est au fond là-bas, Richard Virenque au premier plan, et puis tout au fond vous découvrez les deux hommes, Dufaux et Armstrong. Bon retour de Richard Virenque là. Jean-Paul. Zoulou n'est pas très très loin non plus. Hein. Zoulou est à une cinquantaine de mètres, à moins de 100 mètres de Richard Virenque, hein, dans la poursuite. Tout le monde est en train de souffrir là. Casero revient très très fort. Alors le boitage. Nouvel écart, tout à l'heure c'était 2,32. 2,30. Escartine ne perd rien. « 2,37, 7 secondes pour Richard Virenque. Faut pas s'affoler, ça va revenir. Surtout ne pas faire de sur-régime pour essayer de revenir plus rapidement. Il est assez près, il a pris le virage à l'intérieur, c'est un signe. Généralement quand on est mal, on va chercher l'extérieur. Là, pour gagner un peu de temps, il est allé chercher l'extérieur. La banderole de 3 km pour Escartine. Regardez les supporters espagnols. Et énormément d'inscriptions ce matin, Escartine. Démarrage d'Alex Zoulet, là, très fort Alex Zoulet, qui est reparti de l'arrière pour revenir sur Richard Virenque. Ouais,
Il se bat comme un lion, Zoulet. Ça fait 2 fois, 3 fois qu'il est... Voilà, ils vont revenir tous les 5 ensemble. il est là. Richard Virenque, Zoulet, mais aussi Dufaux, mais aussi Armstrong, mais aussi Casero. Oh là, quel courage Zoulet. Il souffre pourtant. Il souffre énormément, mais il gère cette montée un peu comme un contre-la-montre. Il ne fait pas trop... il ne cherche pas trop à se caler par rapport aux autres. Il fait sa montée à lui. Et quand tout va être réuni, Armstrong va démarrer. Possible. Dernier écart pour Rolano, 6 minutes 05. Voilà, Richard Virenque qui est revenu dans le groupe. Oh là 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 là. Un fou, un fou. Qu'est-ce que c'est que ce fou là? Dramatique, dramatique. Un jour on va avoir un accident là. Richard Virenque a pris la tête de ce groupe avec Dufaux, Armstrong, Zoulet, Casero, Van de Vouvert. C'est pas le moment pour Escartine d'aller coincer là. Ouais. Non mais Il Escartine, a vite perdu 2 minutes 30. hein. ouais, regarde. L'accélération de Richard Virenque à nouveau. C'est Lance Armstrong qui prend sa roue. Virenque accélère. Zoulet est là aussi. Van de Vouvert est lâché. Casero également. Attention au contre de Lance Armstrong. 3 km, 2,25 toujours, 2,25. Il n'a perdu que 10 secondes, même pas 5 secondes. Ne courez pas à côté des coureurs. Ne courez pas à côté des secondes coureurs. en 2 km. Impeccable. Armstrong va attaquer encore peut-être. Ne courez pas à côté des coureurs. Voilà, Escartine sait qu'il a gagné maintenant. Respectez les coureurs. Voilà, 2,28. Oh là, Richard Virenque très fort dans ce... Il a lâché Dufaux. C'est très bon pour lui au général. Dufaux avec Van de Vouvert. Ah, il joue gros là au classement général. Il a un bon coup à jouer. Si Dufaux ne s'accroche pas, on va avoir les 4 premiers au classement général. Là. On va avoir Armstrong, Zoulet, Escartine et Virenque. Mais Dufaux revient. Dufaux va sauver sa place, semble-t-il. Jean-Paul, Patrick, vous m'appeliez. on reste là. Toujours Richard Virenque avec Lance Armstrong dans sa roue et Zoulet en 3e position. Il finit très fort, Richard Virenque. Oui, il a eu un passage à vide tout à l'heure dans la montée, dans le sommet de Val-Louron. Maintenant, il a très très bien récupéré. Et il est en train de prendre la place au classement général, de revenir sur son ami Laurent Dufaux. Il y avait exactement une 56 entre les deux hommes. Et 2 km de l'arrivée. Jean-Paul, Dufaux est à 25, à 2 km de l'arrivée pour Dufaux. Dufaux est à 25 secondes du groupe maillot jaune. 25 secondes. oui, donc il va préserver Toujours sa place. l'idiot de service. Vous voyez l'idiot de service avec son numéro 5 là. Regardez, les gens l'arrêtent, vous voyez, les gens comprennent maintenant. Et il continue jusqu'à ce qu'il en mette un par terre. Dufaux qui tente de revenir là. C'est beaucoup plus dur pour Nardello.
Oh, Escartine, quel numéro! Quel numéro depuis le sommet de Fayereslourdes. C'est sa première grande victoire. Et Alvaro, attention, on a passé à la corde là. Allez, encore 1 kilomètre. Le dernier kilomètre pour Fernando Escartine. C'est dur ici, hein, vers la flamme rouge. La pente est sévère, après ça va aller un peu mieux, mais ici c'est difficile, on ne voit pas bien. Encore 2,05, il a perdu un peu de temps, mais ça suffira. 2 minutes à 1 kilomètre de l'arrivée. Des calculs. Escartine va reprendre du faux, reprendre Zoulet, reprendre Lano. Il va être deuxième du général, Escartine. Oui. Est-ce qu'il réussira à maintenir sa place demain? Ça, ce sera une autre histoire, hein, parce qu'avec les efforts qu'il a déployés aujourd'hui, il va quand même avoir un peu mal aux jambes demain. Il a vraiment fait un exploit extraordinaire aujourd'hui. Il avait été placé très loin au classement général, ça n'avait pas été gênant au classement général. On aurait dit il a fait un raid, c'est bien. Hein. Il ne faut pas oublier que là, du moment où il était échappé, ça a été Dufaux et puis après Toulet qui ont essayé de provoquer sa perte pour ne pas laisser Escartine venir s'installer à la seconde place du classement général. Jean-Paul. Dufaux toujours à 23 secondes de groupe maillot jaune. Il revient sur Casero. C'est le sommet pour Escartine qui va bénéficier également de bonification, n'oublions pas. Il faut être ici 6 secondes tout à l'heure au sprint. Escartine 4, il va encore prendre 20 secondes à l'arrivée. Il va finir très fort. Il sait qu'il a pour le moment la seconde place du classement général. Ah là, il va l'assurer la seconde place. Escartine était à... Se retourne instinctivement 46 secondes de pour être Dufaux, bien sûr de son 06, triomphe. c'est bon. Magnifique performance, on vous le rappelle, l'excellent grand coureur Escartine qui n'avait jamais été couronné comme il le méritait. C'est fait aujourd'hui. Premier succès de prestige pour Fernando Escartine. On va déclencher bien sûr le chronomètre. Richard Virenque qui marque des points au sommet là, en passant deuxième. Zoulet un peu en difficulté sur l'accélération de Richard Virenque. Oh là 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 là. Quelqu'un assis dans le virage. Armstrong n'est pas passé loin. Armstrong, il a laissé passer Zoulet. Quel va être que veut faire Armstrong? Est-ce qu'il veut laisser les deux hommes se partager la bonification ou qu'il veut attaquer de l'arrière et les surprendre tous les deux en même temps? Oh là, on a l'impression qu'il emmène un immense développement là, Armstrong. Il ne disputera pas la deuxième place. Il semble en difficulté. Mais en tout cas, il est en difficulté au bon moment là, c'est fini. Hein. On va s'intéresser à la deuxième Sprint place. pour la deuxième place avec Ouais. 12 et 8 secondes au deuxième lui. et au troisième. Armstrong n'est pas présent dans cette lutte pour la deuxième place. Richard Virenque, c'est important pour lui, pour les places d'honneur. C'est important aussi pour la bonification. Étonnant que Armstrong ne parvienne pas à suivre Zoulet. Attention
Sur deux mailles encore le Tourmalet. Hein. Alors c'est Joulet qui va terminer deuxième. À 2 minutes tout rond. Virenque 3, donc 20 secondes, 12, 8. À 2 minutes 08, Armstrong. Alors maintenant, voyons les écarts entre Dufaux et Virenque. Il y avait une 56. Non, Dufaux va sauver sa place. Bon, il faudrait une 48 entre les deux. Alors, il n'y a que 36 secondes pour l'instant. Vente de Vauvert, Cassero. Je surveille toujours Dufaux. Voilà, à 2,46. Pas de problème pour Dufaux. Donc le classement général, à mon avis, Armstrong premier, deuxième Escartine. Attendez, combien il y avait entre Escartine et Joulet? Il y avait 2 minutes. Donc c'est bon. Première Armstrong, deuxième Escartine, troisième Joulet, quatrième Dufaux, cinquième Virenque. C'est le classement général provisoire que je vous propose. Armstrong, Escartine, Joulet, Dufaux, Virenque. Ça doit être ça. Olano et Eulot pour l'instant sont distancés. Et Olano, lui qui va tenter de limiter encore un peu les dégâts, mais il est bien loin encore. On a vécu, Bernard Thévenet, une très belle étape du Tour de France. Alors qu'ici, on termine Garcia de l'équipe d'Italicio. C'était une étape qui a tenu toutes ses promesses, hein, parce qu'on a osé attaquer le maillot jaune, et donc on a eu droit à un spectacle formidable. Il y a eu une belle bagarre pour la place de vainqueur de l'étape. Il y a une belle bagarre aussi pour le maillot jaune. Il y a eu beaucoup de défense de la part de beaucoup de coureurs. On a noté tout à l'heure Joulet qui a été largué 2 fois, qui est revenu, qui a réussi à faire jeu égal avec Richard Virenque. Richard Virenque qui lui aussi à un moment était en difficulté et qui est très bien revenu également sur la fin. On a vu un Escartine vraiment magnifique. On voit ici Olano qui est en train de défendre une place au classement général qui va certainement descendre au moins à la 6e ou 7e place du classement général. C'est la grande information du jour. Hein. Il y a eu, je trouve Patrick, il y a eu énormément d'efforts qui ont été consentis aujourd'hui. Et comment on va récupérer les coureurs pour l'étape de demain? L'information du jour, elle est là. Hein. Olano était deuxième du classement général ce matin. Et voilà déjà 2 minutes 35 que Armstrong a franchi la ligne. Donc Olano va se retrouver bien loin. Au moins à la 6e place. Beltrame a bien travaillé tout à l'heure. Il va s'offrir une 11e place ou 12e place. À 5,02 Beltrame, 11e semble-t-il. C'est difficile pour Abraham Olano. Alors le classement, Escartine, Joulet, Virenque, Armstrong, Van de Vauvert, Casero, Nardello, Dufaux, Garcia, Belli, Beltrame. Et les équipiers de la Once. Alors que le classement général demain, on aura un petit peu plus d'une minute entre Escartine et Joulet pour la 3e place. Et encore un peu plus d'une minute entre Joulet et Dufaux pour la 4e. 1 minute 10 et 1 minute 7. Parmi les bons moments de la journée, c'est Patrick, on doit noter la belle tactique préméditée des Kelmé qui ont très bien joué, qui ont su envoyer des hommes à l'avant et après ramener Escartine en qui ils avaient entière confiance. Très belle étape pour Alberto Eli, 12e. Alors classement général pour demain, Armstrong sera en tête devant Escartine qui a repris un peu de temps, qui va être à 6,19. Ensuite on aura Joulet à 7,29, Dufaux à 8,36. Richard Virenque à 9,46. On peut voir arriver également Roland Meyer de la Cofidis. C'est beau là. Qui a fait aussi une très belle course aujourd'hui. Voilà Olano. Il perd beaucoup de temps sur le leader du classement général.
Il était déjà à 7,44. Il faut rajouter au moins près de 5 minutes. 4,51. 4,51 sur Armstrong, hein, bien sûr. Donc il va se retrouver assez loin au classement général. Je vous rappelle l'arrivée. Ça fait plaisir pour Escartine. Il a pris des risques, Escartine, parce qu'il est parti très loin. Il avait établi une tactique de base. Et ça a vraiment bien réussi. Allez Jean-Maurice Sogg, on va regarder un petit classement général provisoire pour vérifier Armstrong, Escartine, Zoulé, Dufaux et Virenque dans cet ordre. Donc là vous voyez la 3e place de Richard Virenque dans la roue de Zoulé. Et Armstrong un peu plus loin. 8 secondes plus tard. Alors Armstrong, Escartine, Zoulé, Dufaux, Virenque, Nardello, Casero se sont en effet intercalés et Olano se retrouve 8e. Et puis l'autre perdant, c'est malheureusement Stéphane Hulot hein, pour le camp français. Richard Virenque qui est remonté à la 5e place. Mais Stéphane Hulot en a fait les frais. Alors il y a l'actualité sportive est là avec Escartine. On revoit cette image d'Escartine. Les rendez-vous tout à l'heure, ce sera bien sûr Gérard Holtz avec le Vélo Club. Et pour l'instant, les premières réactions de Richard Virenque avec Jean-René. Oui, Richard Virenque à nos côtés. D'abord, vous semblez être enrhumé, vous, non? Oh non, ça va. Ça va. Bon alors, Richard, cette étape, quelle étape? Ouais, une belle étape. Il y a eu beaucoup de bagarres, comme prévu. Et... Vous nous l'aviez dit à un moment, vous n'étiez pas trompé. Ouais, donc moi j'ai fait une course un peu d'attente. Comme j'étais tout seul de l'équipe, il ne fallait pas que je me risque tout seul d'attaquer. Et j'avais choisi d'attaquer dans la dernière montée pour essayer de faire un bon final. Ce que j'ai fait, malheureusement, Escartine avait pris le large et il marchait très fort. Et je suis content de moi, j'ai fait un beau final et je reviens encore un peu au général. Je consolide mon maillot à poids. Alors, vous êtes 3e de l'étape, vous consolidez votre maillot à poids, vous êtes maintenant 5e au classement général. Oui. Ben, demain, encore une étape de montagne, difficile. Donc, je crois que la journée de demain accumulée avec celle-là, ça fera encore plus mal. Donc, on va passer une bonne nuit et tout va bien. Donc, vous êtes content de cette journée. Vous auriez bien voulu gagner hein, les Pyrénées, vous aimez tellement ça, marquer encore demain. Oui, mais je crois que ce que je fais, c'est déjà pas mal. Et l'important, c'était de revenir devant. Et bon, vous savez, pour la gagne, après, ça se joue pas beaucoup. Donc, ce qui était important, c'est le final. Et j'ai démontré aujourd'hui que j'étais pas encore mort. Merci, Richard Virenque. Merci, Richard. Merci, Richard Virenque, donc 5e du général à 1,10 de la 4e place. Alors que Salmon vient de franchir la ligne. Environ 18-19e position à 10 minutes 35.